foot ne dort jamais. Polémiques, blessures, coups d'éclat et tensions en coulisses. L'Europe du football a encore tremblé cette nuit. Marseille s'écroule à la dernière minute, Mbappé et Vinicius se font allumer, le Barça vit un vrai chaos entre Yamal et Flick, et le PSG compte ses blessés. Voici toutes les actus brûlantes du jour. Installe-toi, ça va chauffer. Marseille s'incline dans la polémique face à l'Atalanta, soirée cauchemardesque au Vélodrome. L'OM craque en toute fin de match contre l'Atalanta, 0-1, après une action très controversée. Les Marseillais réclament un penalty non sifflé juste avant le but italien. Roberto De Zerbi, frustré mais lucide, rappelle les nombreux blessés et estime que son équipe ne méritait pas de perdre. Même son de cloche du côté de Naïef Aguer, qui fustige un arbitrage jugé injuste. Il ne veut même pas aller voir la VAR. Résultat, 3e défaite en 4 matchs de Ligue des Champions pour l'OM et une ambiance électrique sur la Canebière. Manchester City déroule, le Barça déçoit, Chelsea s'accroche. La 4e journée de Ligue des Champions a offert du spectacle partout en Europe. City s'impose sans trembler contre Dortmund, 4-1, grâce à un grand Haaland et un doublé de Foden. Le Barça, lui, frôle la catastrophe à Bruges, 3-3, sauvé par un but contre son camp en fin de match. Chelsea arrache un nul, 2-2, face à Karabag, tandis que Leverkusen s'impose à Lisbonne contre Benfica. Newcastle fait plier Bilbao à St James Park, 2-0, et Osimhen s'offre un triplé éclatant avec Galatasaray. Une soirée folle, qui redessine la hiérarchie européenne. Scandale à Bruges. Des supporters du Barça incendient un bus l'avant-match du club Bruges. Barça a failli virer au drame. Des fans catalans ont allumé des fumigènes dans une navette, provoquant un incendie spectaculaire. Un Espagnol a été arrêté par la police belge. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais l'incident a jeté une ombre sur la rencontre, qui s'est soldée par un nul spectaculaire, 3-3. Le FC Barcelone a annoncé une enquête interne. Bale tacle Mbappé et Vinicius. C'est frustrant. Après la défaite du Real Madrid à Anfield, 0-1, Gareth Bale n'a pas mâché ses mots. L'ex-galactique a jugé les prestations de Mbappé et Vinicius trop timides, estimant qu'ils se compliquent la vie et qu'un vrai numéro 9 manque à l'équipe. Ils sont trop rapides pour ne pas provoquer plus souvent, a-t-il déclaré, suggérant que le Real recrute un avant-centre pur. Ambiance tendue à Madrid. 2 pépites françaises choisissent le Sénégal coup de tonnerre à la FFF. Ibrahim Mbaye, PSG, 17 ans, et Mamadou Sarr, Strasbourg, 20 ans, ont décidé de représenter le Sénégal. Mbaye, sacré Titi d'Or 2024, était promis à un grand avenir en bleu. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw les a convoqués pour affronter le Brésil le 15 novembre. Le Sénégal frappe un grand coup dans la bataille des binationaux. PSG, triple coup dur avec Dembélé, Hakimi et Nuno Mendes blessés, le PSG vit une vraie hécatombe. Face au Bayern, le club de la capitale a perdu 3 cadres. Hakimi souffre d'une entorse sévère à la cheville, Dembélé d'une lésion au mollet, Mendes d'une entorse du genou. Luis Enrique va devoir bricoler, privé de ses flèches sur les ailes. Paris se retrouve affaibli avant les prochaines échéances en Ligue 1 et Ligue des Champions. Flick agacé par Yamal, Laporta répond, cache selon la presse espagnole, Annecy, Flick serait irrité par l'attitude dispersée de Lamine Yamal et se sentirait peu soutenu par le club. Mais Joan Laporta a répliqué fermement, Flick est heureux au Barça et Yamal est un génie que je protégerai toujours. Le président calme le jeu, mais la tension reste palpable. Le Barça veut éviter un nouveau feuilleton interne alors que la saison est encore longue. Entre polémiques, blessures et tensions internes, la planète foot ne nous laisse aucun répit. Marseille vacille, Paris tremble, Madrid s'interroge et le Barça tente d'éteindre les incendies, parfois au sens propre. C'était Footballogie, la chaîne qui vit, respire et décode le foot chaque jour. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué aujourd'hui.